Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Pour cette semaine, un podcast qui commence dans mon lit. Dans mon lit parce que j'étais couché, en train d'attendre le sommeil, et je sais pas pourquoi je me suis posé la question, qu'est-ce que tu as résolu comme problème aujourd'hui ? Enfin, qu'est-ce que tu as réussi à faire qui vaut la peine d'être marqué, d'être noté, d'être résumé, d'être pris en compte. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme question, ça. Parce que, moi, en tout cas, j'y pensais pas. Et puis, je me suis aperçu, en le faisant quelques fois, de suite, donc le soir, alors, je pense qu'on peut le faire le matin aussi en se levant, hein. Mais je trouve que le soir c'est mieux, c'est le résumé de la journée, c'est voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui est moins bien passé, peut-être de petits moments de réflexion avant de se coucher. Et moi j'ai trouvé pour moi cette question en fait super pertinente. Qu'est-ce que j'ai réussi à résoudre aujourd'hui? Et ça peut être des choses que j'ai réussi à faire, mais ça peut être des choses que j'ai réussi à éviter de faire. On peut imaginer quelqu'un qui serait assez émotionnel dans une relation avec, avec son boss ou avec un collègue ou, hein. Tiens, aujourd'hui, je me suis pas énervé. Ok, c'est bien. Alors, on peut conserver ce niveau-là d'analyse, hein, et se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à résoudre le problème de machin. Tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. Je suis content, c'est bien. Et puis, ça, c'est peut-être le premier niveau d'analyse qui est bien, qui est pour moi le début, qui est utile. Et après, on pourrait se poser la question de se dire, mais comment ça se fait en fait que j'y suis arrivé, alors que, vous voyez, parce que si je me le dis à ce moment-là, c'est peut-être que je m'attendais à ce que ça soit pas aussi facile, ou je m'attendais peut-être à me planter ou à pas y arriver, mais en fait, j'y suis quand même arrivé. Et peut-être que de poser une première fois la question pourquoi, ce serait déjà de se dire, bon, qu'est-ce qui fait que cette fois ça a fonctionné? Qu'est-ce qu'il y avait comme condition particulière? C'était moi, c'était la personne en face de moi. Donc ça permet cette première question pourquoi d'avoir une espèce de première raison, cause, et ma suspicion, mon instinct, ce sera en fait que au bout d'un certain temps, vous verrez que ces raisons ce seront tout le temps les mêmes. Et ces raisons, on peut les appeler des forces, on peut les appeler des compétences, on peut les appeler ce qu'on veut, mais c'est ce qui va faire que vous allez réussir à faire certaines choses, hein, ou à éviter d'en faire d'autres. Et alors c'est intéressant parce que j'ai pas inventé la poudre avec ça. C'est en fait connu en psychologie positive. Alors qu'on confond pas, s'il vous plaît, avec la pensée positive, qui est pas du tout la même chose. La psychologie positive, c'est un mouvement de psychologie officiel, avec de la recherche et tout ce qui va autour, démarré ou en tout cas propulsé par Martin Seligman aux États-Unis il y a, je sais pas, une vingtaine d'années peut-être plus, hein. Il me semble que c'est il y a une vingtaine d'années, en réaction en fait à la sale habitude de la psychologie clinique en particulier, de ne voir que ce qui va mal chez les gens. En même temps, c'est normal, les gens ils vont chez le psy quand ça va pas. Et Seligman disait mais bon peut-être, mais n'empêche que ça donne une vision de l'être humain à ces praticiens qui est quand même ils voient que des gens qui vont mal, donc la société va mal. Donc les gens vont mal. Non, en fait, il y a plein de choses qui vont bien, et plutôt que se concentrer sur c'est l'héritage psychanalytique de Freud, hein, et donc pour contrer ça, nous on va faire de la psychologie positive. Ça veut dire on va parler de force, on va parler de résilience, on va parler de choses qui vont bien plutôt que... Et donc en fait, dans ce mouvement de la psychologie positive, il y a cette idée très très forte de gratitude, de savoir remercier les personnes pour des choses qu'elles ont faites pour nous, etc. Alors il y a, j'ai pas suivi un cours, je peux pas vous donner tout plein de détails, mais il y a au moins deux moyens de le faire. Il y a le moyen indirect qui est dans son lit, le soir, de dire qui je remercie dans ma tête, en fait. Avec qui est-ce qu'il faut que je sois positif dans ma tête et donc dans mon comportement la prochaine fois que je les vois. Première étape. Et puis deuxième étape, c'est de leur dire, en fait. Et puis alors, il y a aussi des gens, par exemple, qui disent une fois par semaine, par mois, j'écris une lettre à quelqu'un pour le remercier. Ou un mail, ou un SMS. Mon Dieu. Ce que je fais, vieux, avec mes SMS. Un WhatsApp. Un messenger pour dire écoute voilà, j'ai pensé à toi et puis à l'impact que tu avais eu sur ma vie ou sur mon job ou sur ce projet, ou c'est égal, hein, on n'a pas besoin de faire dans la grandiloquence, mais
De dire voilà, ben écoute, je te remercie pour ça parce que sans toi ça aurait été plus compliqué. Hein, donc montrer de la gratitude et ça a de vrais résultats positifs en fait sur le bien-être, la satisfaction, la motivation et le bonheur à la fin, étonnamment. Si on donne du bonheur aux autres, donc on s'en crée pour soi. C'est un petit peu le mécanisme comme ça. Et vous voyez que en fait, qu'est-ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui ou dans la journée qui vient de passer? Ben en fait, c'est quoi? Ben c'est une forme de gratitude à soi-même. Une gratitude égoïste quelque part. Et voilà, je trouvais que ces deux choses se mariaient bien les unes aux autres. D'un côté cette idée de psychologie positive, voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui marche, et puis de l'autre côté comment je peux m'en faire bénéficier. Donc voilà, j'ai trouvé le lien intéressant. La pratique prend pas beaucoup de temps, alors je vais pas vous cacher que les premières fois je me suis peut-être endormi au milieu de mon tour de gratitude personnelle, mais c'est un moment intéressant. Moi je vous encourage à le faire. C'est pas vraiment une forme de méditation, mais il y a une forme d'auto-réflexion, de réflexion sur soi, qui est absolument nécessaire. Je faudrait que je retrouve la citation précise, mais quelqu'un a dit une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très très fort ces 6-12 derniers mois, en particulier avec la formation en coaching, dont je vous ai déjà parlé, que j'ai suivi en 2018. Cette idée de vie examinée, c'est la réflexion sur soi, sur sa vie. Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce que je fais? Comment les gens prennent ce que je dis, etc. Donc pour moi, c'est une forme de ça. C'est une forme qui est très très simple. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des grandes analyses. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 4 ans de psycho à l'Uni pour pouvoir se poser dans son lit le soir et puis se dire, mais tiens, qu'est-ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui? Tiens, je me suis pas énervé avec mon fils aujourd'hui. C'est cool, hein? J'ai un problème avec mon fils. Pas les miens, mais la personne qui se dit pas aujourd'hui, tiens, comment ça se fait, c'est intéressant ça, et puis voilà, et puis aujourd'hui dans ce projet c'est bien, cette liste que j'avais pas envie de faire, je l'ai faite, puis je l'ai bien faite. Et donc c'est des choses très simples, c'est une pratique vraiment vraiment que je vous recommande. Et puis s'il y en a certains d'entre vous qui le mettent en place, dites-moi, faites-moi signe. Je veux pas dire que vous interviewerez dans le podcast, parce qu'apparemment les interviews ça marche pas bien, mais je le ferai volontiers, parce que je pense que c'est ce genre de partage d'expérience qui vient pas de moi seulement, mais de vous aussi, qui peut rendre vraiment les choses intéressantes pour vous. Voilà, épisode court pour cette semaine. Conversation à venir, j'espère. Merci beaucoup d'écouter. À bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.